La fille entre dans la pièce où se trouve son père et lui demande de ne pas y aller et qu'il ne savait pas ce que sa belle-mère faisait pendant qu'il n'était pas à la maison. Il demande si sa fille n'exagérait pas. Parce qu'elle est si gentille avec la fille et dit qu'elle va travailler, mais que très vite elle est revenue, la fille lui demande à nouveau de ne pas y aller et il demande à la fille de ne pas dramatiser et dit « Le père va travailler, mais demain matin je suis de retour ». Quand il part, il retrouve sa belle-mère qui lui demande « Tu pars, mon amour ?» Il dit oui et qu'elle était censée s'occuper de son petit ange, elle accepte et lui dit au revoir. La belle-mère entre dans la chambre et demande à la fille ce que tu disais à ton père ordinaire. La fille a répondu, je ne disais rien, je disais juste au revoir. Votre belle-mère en colère dit, dire au revoir? Mais maintenant tu vas regretter d'avoir essayé de lui dire, la fille dit, Tati, s'il te plaît ne me fais rien et la belle-mère dit, tu ne fais rien? Une épingle que je vais vous montrer maintenant. En traversant la maison, la belle-mère demande à la fille, tu n'aimes pas ton chiot? Aujourd'hui tu vas coucher avec lui, dans cette chambre puante et malheur à toi si tu dis à ton père et demande si la fille écoutait. En arrivant dans une chambre, la belle-mère pousse la fille et dit, reste là tu pues, c'est là que tu mérites de rester. La fille dit, mais tant ici a très froid et ce canapé est très dur. La belle-mère dit, je ne peux importe où tu vas dormir, je ne veux même pas savoir et un autre tu ne partiras même pas avant demain matin, seulement quand ton père arrivera, tu vas passer toute la nuit ici, tu vas pisser là et je ne veux même pas savoir et regarde ici si tu ouvres la bouche à ton père. Je vais te pendre et tu ne sais pas de quoi je suis capable et dire bonne nuit à la fille et enfermer-la. Le lendemain, quand elle se réveille, la belle-mère voit comme la journée était belle et dit, oh mon Dieu, je voulais tellement aller à la plage, mais comment ça va avec cet ordinaire ici à la maison et je n'y vais pas marcher avec quelqu'un d'insouciant avec moi, je n'emmènerai jamais ce petit monstre avec moi. En pensant à la fille, elle se souvient que le père de la fille était sur le point d'arriver. Quand elle a vu l'heure, elle est allée dans la pièce où elle a enfermé sa belle-fille. En marchant vers la chambre, la belle-mère marmonne que ce doit être une punition et dit, laisse-moi enlever cette puanteur, avant que son père n'arrive. Quand elle entre elle dit à la fille et puis d'ordinaire. Et il sent une puanteur et demande à la fille, tu as fait pipi dans ton pantalon? Oh, je ne peux pas croire que tu as fait pipi. La fille a alors répondu, j'ai fait pipi dans mon pantalon, car la porte était verrouillée. La belle-mère rétorque en disant, tu penses que je vais la nettoyer? C'est toi qui vas nettoyer, je vais chercher la raclette et le balai, mais avant ça, viens prendre un café et autre chose tu ne mangeras que 2 cookies, car tu es trop potelé et tu marches vite. En arrivant dans la cuisine, la belle-mère dit à la fille de s'asseoir et lui rappelle à nouveau qu'elle ne mangerait que ces 2 biscuits et que la fille n'était pas censée en prendre plus dans la marmite. La fille parle très doucement, je veux du lait avec Nesquik. La belle-mère se moque en disant que tu n'as pas entendu et en répétant ce que la fille avait dit et en demandant aux filles tu voyages? Et si la fille savait combien coûte le lait? Et vous dites qu'il en coûte 7 à 8 reais par boîte de lait à boire? Attendez une minute, je vais vous apporter quelque chose à boire, et revenez avec un verre d'eau et dites, bois de l'eau, parce que tu es potelé, alors ça aide et dépêche-toi parce que ton père arrive. Bientôt, elle change d'avis et envoie la fille prendre une douche, car elle puait. Lorsqu'elle termine son bain et s'assied à table, la fille demande, maintenant je peux manger, ce que je fais de toi, suspendant la fille et lui ordonnant de manger. Quand le père arrive il dit, salut, bonjour, mes amours, la belle-mère dit, bonjour amour et dit à Annie de dire bonjour à son père, la fille obéit et dit, bonjour papa et ferme les yeux car elle avait sommeil. Alors son père dit, je vois que la nuit a été bonne et se dirige vers la belle-mère pour l'embrasser et la remercier de s'occuper de sa fille et elle dit faussement, c'était un plaisir de s'occuper de cette richesse. Il s'approche de la fille et lui demande, as-tu aimé rester chez ton père? Ne voyant pas que derrière lui la belle-mère faisait des signes à la fille dit que ça lui plaisait et son père dit qu'il va prendre une douche puis revient la fille lui demande de ne pas y aller et il dit, calme-toi, je vais juste prendre une douche et partir. Sa belle-mère s'approche de la fille et lui dit, espèce de bâtard, tu allais lui dire? Tu ne sais pas de quoi je suis capable, Anna-Laura? Le père revient dans la cuisine et les salue et la belle-mère lui demande de s'asseoir pour le petit déjeuner et il demande à sa fille de quoi voulais-tu parler au père? Assise à côté de Laura,
Sa belle-mère demande à la fille de lui dire ce qu'elle voulait dire et la fille dit qu'elle veut retourner chez sa mère et la belle-mère, toute cynique, dit pourquoi tu veux retourner chez ta mère. La fille dit que sa mère lui a manqué. La belle-mère demande alors à son mari d'appeler la mère de la fille et il dit qu'il va prendre le petit déjeuner et il appelle et sa femme dit, ce n'est pas mieux d'appeler maintenant, car c'est un enfant et si elle tombe malade et lui dit d'appeler, il se lève et dit qu'il va chercher son portable. Et la belle-mère dit à la fille que tu as très bien réussi, sors de chez moi. Quelques années plus tard, le portable de son mari sonne et quand il décroche c'est du travail en lui demandant d'aller travailler et il dit, non, j'avais déjà parlé au coordinateur, que je resterai 15 jours à la maison, car sa femme est opérée, mais il l'informe qu'il devait y aller aujourd'hui et il confirme ensuite et dit que Jaja serait là. Quand il raccroche le téléphone, sa femme dit, amour je n'y crois pas et il dit, je dois y aller aujourd'hui et elle demande mais maintenant. Qui va rester avec moi? Il faut que ce soit une personne de confiance et il dit, ne t'inquiète pas, je connais déjà quelqu'un pour rester avec toi, il se lève et s'en va. De retour chez lui, il informe sa belle-mère que celle qui s'occuperait d'elle serait Anna-Laura. Anna-Laura dit, salut chère belle-mère, combien de temps? La belle-mère effrayée crie quoi? Et elle dit qu'elle n'a pas besoin de s'embêter et demande à son mari de rester et il dit qu'il n'a pas besoin d'aller travailler et regarde l'horaire. Le père demande à sa fille, tu vas t'occuper d'elle, n'est-ce pas? Et il dit au revoir à sa femme et elle dit à la fille salut Annie. La fille s'approche et dit que maintenant c'est Annie, n'est-ce pas? Et la belle-mère dit pardonne-moi, Annie, à ce moment-là j'avais un mauvais esprit en moi, la fille dit, pardonne-moi? Maintenant tu as peur, espèce de connard? La belle-mère dit, pardonne-moi encore, tu étais si petite que tu ne te souviens même plus et la fille dit, tu penses vraiment que je ne me souviens pas? Et je n'oublierai pas, vous me payez. Son mari dit alors au revoir et crie pour que sa fille s'occupe de sa belle-mère et s'en va, voyant que son mari partait, la femme dit, non mon amour et pleure pour Dieu. Un peu plus tard, son portable se réveille et elle appelle Anina pour lui apporter les médicaments, Anina apparaît et dit, tu vas devoir les prendre maintenant, non? Et il les jette par terre et dit que s'il veut, il devra les ramasser et partir. Sa belle-mère dit non fille, c'est antibiotique et anti-inflammatoire et je dois tout prendre maintenant et je ne peux pas me lever toute seule et elle se met à pleurer. Sa belle-fille qui peignait les cheveux de sa belle-mère demande et puis ordinaire a-t-elle pu prendre ses médicaments? Et elle tire les cheveux de sa belle-mère et sa belle-mère dit comment je vais le prendre si tu as tout jeté par terre et crie, parce que la fille te tirait les cheveux. Sur le canapé, elle demande à Anina d'apporter un verre d'eau, car elle avait soif, la fille vient avec un verre et jette l'eau par terre et demande à sa belle-mère de se lever et de la lécher sur le sol et lui rappelle ce qu'elle a fait avec elle et cela n'a eu aucun pardon. Salut les gars? Pensez-vous que les gens comme elle changent vraiment? Laissez-le dans les commentaires.